Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va attaquer un sujet un peu épineux qui est le contrôle technique 2018. J'ai un peu mieux comme ça, non? Merci à Nathalie la botte secrète aussi de me prêter son lieu d'enregistrement où elle enregistre ses vidéos YouTube. Vous pouvez aller voir sa chaîne, je la mettrai dans la description si ça vous intéresse. Bon allez, on attaque aujourd'hui donc le contrôle technique 2018. On va essayer de voir donc dans les grandes lignes ce qui va changer et ce qui ne va pas changer. J'avais surtout aussi envie de faire cette vidéo depuis un moment, depuis le début de l'année à peu près, mais j'avais jamais pris le temps et là c'est vrai que ça commence à arriver parce que comme on le sait, le 20 mai 2018, le nouveau contrôle technique est en vigueur. Alors je dis nouveau contrôle technique mais on y reviendra. Je voulais aussi essayer de montrer le vrai du faux, parce qu'on entend beaucoup de choses dans des vidéos YouTube ou sur Internet ou sur divers médias. C'est des fois vraiment des âneries et j'avais envie de vous montrer ça. Alors en plus, donc pour vous montrer, je suis appuyé vraiment avec le vrai document donc de l'UTAC directement. Je fais pas ça juste en allant sur internet ou en regardant qui a dit quoi. Je fais vraiment ça avec les articles de loi. Alors on va déjà commencer par le début. Alors pourquoi le contrôle technique est modifié en 2018 ? Alors ça a été fait par l'Europe. Alors c'est l'Europe en 2011 qui a pris une décision, c'est de réduire de moitié les tués sur la route en Europe. Ils veulent le faire pour à peu près 2020, ils voudraient que ce soit fait pour 2020, et donc ils ont pris cette décision de modifier le contrôle technique et de l'uniformiser à toute l'Europe. Donc en 2020, normalement toute l'Europe sera uniformisée pour le contrôle technique. La directive a été publiée en 2014, et le temps que donc l'Europe publie la directive et après que la France mettre en place cette directive, on arrive en 2018. Voilà. Alors après, au niveau des documents, je vous mettrai le lien si j'y pense dans la description. Vous avez directement le site donc, de l'UTAC OTC. Donc l'UTAC, c'est l'organisme qui gère le contrôle technique. Donc eux, il y a tous les documents dessus. Alors j'ai pu voir sur certains sites internet où ils donnaient directement le décret qui modifie donc le contrôle technique 2018, mais sauf qu'un décret en fait c'est impossible à lire parce que pour expliquer, c'est que donc le contrôle technique était sorti en 89 et en fait c'est pas un nouveau contrôle technique en 2018 qu'on va avoir, c'est une modification du contrôle technique de 89 qui est fait pour 2018. Donc en fait, ça reprend donc, le document complet et le nouveau décret de 2018 nous dit à l'alinéa 3, enlevez tel mot et remettez tel mot. En fait, c'est que des modifications du texte. Ce qu'il faut avoir, c'est directement donc, le document, et là c'est marqué texte compilé. Donc en fait, ils prennent le document de 89 et ils modifient par rapport au décret donc, de 2018, ce qui va nous donner le texte dans sa globalité. Alors j'avais vu sur internet, vu sur YouTube, des gens commençaient à dire oui, le contrôle technique ça va être tous les ans, ça va pas être possible. Eh ben non, alors le texte nous dit toujours que le contrôle technique sera toujours fait dans les 2 années comme auparavant, sauf bien sûr le contrôle technique de pollution qui était fait pour les véhicules utilitaires. Pour les véhicules de collection, donc, qui ont sur la carte grise la mention véhicule de collection, on passera donc le contrôle technique à une durée de 5 ans et en plus on verra à la fin le contrôle technique est vraiment diminué. Les noms des contrôles techniques aussi ont changé. Alors maintenant ça s'appelle, excusez-moi je prends mes documents parce que je vais essayer de dire le moins d'âneries possible, ce serait bien. Le nom donc a changé, maintenant ça va être, c'est contrôle technique périodique, donc ça va être le contrôle technique qu'il y a tous les 2 ans sur les véhicules. Et
le contrôle complémentaire, donc ça c'est le contrôle pollution et autres qu'on avait sur les véhicules utilitaires. Alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet sur les 3 types de défaillances qu'on peut avoir sur un véhicule. Alors là je prends mon document pour vous lire directement le texte. Donc il va y avoir les défaillances mineures. Les défaillances mineures, ça va être des défaillances qui n'ont aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement. Parce que le contrôle technique donc 2018 change aussi cette optique-là. C'est maintenant il n'y a plus que la voiture, il y a aussi l'environnement, donc le bruit, la pollution des sols et autres. Les défaillances, après le deuxième point, les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route. Et on a la dernière, donc la troisième, c'est les défaillances critiques qui constituent un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement. Donc la défaillance mineure, c'est une petite défaillance qui est juste notée sur le procès-verbal de contrôle technique. Donc c'est juste dit, c'est comme avant en fait, on avait le sans contre-visite, c'est l'équivalent. Quand on va avoir des défaillances majeures, la validité du contrôle est de 2 mois à compter de la date du contrôle technique périodique. Donc vous faites au 20 mai, vous avez une défaillance qui est majeure, vous avez 2 mois pour refaire une contre-visite. Et après, donc c'est là où je voulais revenir sur ce point, parce que je vois beaucoup de monde qui disent, donc sur le troisième point, la défaillance critique, beaucoup de personnes disent on a 24 heures pour faire, enfin on a la journée pour faire les réparations. Alors le texte dit un résultat défavorable pour une défaillance critique lorsqu'il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle. On ne nous force pas à réparer dans la journée. On nous dit que le contrôle technique, donc on va avoir le droit de rouler avec sa voiture la journée. Si on veut rouler, bien sûr, après, le lendemain, on va être obligé de faire les réparations, ça c'est sûr. Mais on n'est pas obligé de refaire le contrôle technique le lendemain. Tout résultat défavorable, donc une défaillance majeure et une défaillance critique, entraîne l'obligation de réalisation d'une contre-visite qui ne peut être réalisée que dans le délai de 2 mois après le contrôle technique périodique. Donc ça veut dire qu'on est obligé, donc sa voiture, de l'utiliser que le jour du contrôle technique si on a une défaillance critique. C'est-à-dire que vous allez à midi, à 13h faire votre contrôle technique, à 14h vous récupérez votre voiture, vous avez la journée pour la déplacer. Donc vous pouvez l'emmener dans un garage, mais vous pouvez très bien l'emmener chez vous. Vous avez le droit de l'emmener chez vous et la réparer vous-même, votre voiture. Donc non, on ne doit pas réparer sa voiture dans la journée. On doit refaire un contrôle technique dans les 2 mois. Voilà ce qui nous est dit dans les textes officiels de l'UTAC. Ensuite, si on dépasse le délai de 2 mois pour la contre-visite de notre voiture, donc si on la dépasse, on est obligé de refaire un contrôle technique complet. Je crois que c'était déjà ça sur l'ancien contrôle technique. Ça n'a pas dû changer sur ce point-là. Alors la première des choses que je voulais vous parler, parce que moi je l'ai fait pour mon CTI. J'ai emmené ma voiture au contrôle technique et la voiture n'était pas du tout en état de rouler, hein. Elle était complètement défoncée. Dedans il y avait au moins 4 sièges, il y avait des panneaux de porte, enfin on ne pouvait même pas s'asseoir au volant de la voiture. J'ai eu le contrôle technique, donc mauvais bien sûr, hein, mais j'ai eu le contrôle technique. Maintenant, il est dit dans les contrôles à effectuer que seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche. Donc je pense que pour nous qui faisons de la restauration auto, ça va peut-être être un petit problème parce qu'on ne va pas pouvoir faire les contrôles techniques pour avoir les cartes grises. Sur tous ces points, alors je vais pas tous les dire parce que il y a 600 et quelques points en fait qui peuvent être marqués. Il y a 133 points et il y a 600, je ne sais plus comment le terme qui donne exactement, c'est en fait, vous voyez, c'est que, pour faire simple, c'est que la plaque d'immatriculation, il va y avoir
4 choses qui peuvent être non conformes. Et en tout, sur tout le contrôle technique, il y en a plus de 600. Je ne vais pas tous les énumérer. Si toutefois vous voulez une autre vidéo où je les énumère plus et je vais plus dans le détail, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et ce sera volontiers que je le ferai, mais là la vidéo, si je le fais sur celle-là, elle va durer je pense 2 heures à peu près, donc j'ai pas trop envie de le faire, quoi. On entend beaucoup parler, maintenant on va avoir des défauts critiques, la voiture, on pourra plus l'utiliser, donc il va falloir faire très attention. Alors je vous incite mais vraiment à aller chercher ce document et à le lire. Si bien sûr vous êtes intéressé par le monde de l'automobile, si vous n'êtes pas intéressé, je vous expliquerai ça, mais si vous ne me croyez pas, allez vraiment le chercher et lisez-le. Vous n'avez pas besoin de l'imprimer, vous le lisez directement sur votre ordinateur, ça va très bien. Un défaut critique, pour moi, alors à part certains, c'est vrai, je suis d'accord, les défauts critiques, c'est vraiment des défauts où pour moi, la voiture n'a pas roulé. C'est presque dangereux, donc, enfin c'est ce qu'ils disent en plus dans le contrôle technique, hein, c'est dangereux pour la personne et c'est dangereux aussi pour vous. Donc oui, la voiture n'a pas roulé et oui, la voiture doit être arrêtée dans les 24 heures pour moi. Hein. À part certains que je mets un peu de côté où bon, c'est un peu bête quand même qu'ils aient fait ça. Mais bon, c'est que certains points. Si on y fait attention, normalement, la voiture, il n'y a pas de souci, quoi. Sur le dispositif de freinage assisté, donc il ne fonctionne pas. Maître-cylindre défectueux ou non étanche. Fixation insuffisante du maître-cylindre de frein. Pas de liquide de frein visible. Manque d'étanchéité des conduites et des raccords de frein. Endommagement ou corrosion excessive affectant le fonctionnement des freins par blocage ou risque imminent de perte d'étanchéité. Risque imminent de défaillance ou de rupture. Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords. Gonflement excessif des flexibles, tresse altérée. On peut voir que dans tout ça, c'est que des choses où en fait, si vous reprenez votre voiture, vous risquez votre vie, quoi, clairement. Donc, oui, je pense que oui, il faut le dire. Alors après, on peut être pour, contre le 24 heures. Quand vous avez une canalisation de frein qui risque de casser ou un étrier de frein qui commence à être fissuré, qui va casser, les roues qui ne sont pas dans le même sens que le volant, enfin, il y a un moment, il faut être réaliste et je pense que oui, c'est bien qu'il y ait ça. En plus de ça, on va avoir un étagement en fait. Avant d'arriver sur du critique, on va avoir la possibilité, enfin nous, pas notre possibilité, mais le contrôleur va quand même pouvoir choisir avant de mettre du critique. On a une partie colonne et amortisseur de direction. S'il y a une mauvaise fixation de la colonne et de l'amortisseur de direction, donc déjà là, une mauvaise fixation, c'est déjà gros quand même. Et bien là, on est en majeur. Si on a encore pire, c'est-à-dire une mauvaise fixation, risque très grave de détachement, on va être en critique. Donc on a toujours ça, c'est-à-dire avant d'avoir le critique, on a des points en dessous. Donc c'est-à-dire que si, je vais vous dire, vos freins commencent à avoir un problème, on va avoir le risque, voilà, qu'il n'y ait plus de plaquettes, qu'il n'y ait plus de disques, qu'il n'y ait plus d'étrier, où là ce sera du critique, mais avant il va y avoir une usure anormale où il va pouvoir mettre en majeur. En fait, on a toujours cet étagement de réponse sur le contrôle technique, donc c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'on va avoir un problème sur nos freins ou sur autre chose qu'on va tout de suite être en critique. En fait, j'essaye de faire ça pour montrer aux gens qu'on ne va pas aller passer un contrôle technique et ça y est, la voiture, elle va y rester, elle est fichue, quoi. En lisant ce document, on se rend compte de tout ça et on se rend compte que ouais, si on arrive aux critiques, c'est que vraiment, ouais, on a un problème. La voiture, elle n'est pas entretenue. Moi, ce que je pense, c'est que si les gens font l'entretien de leur voiture correctement, à part, bon, oui, un petit problème, on n'a pas vu, bon, ça, c'est le coup de pas de bol. Autrement, la voiture, normalement, il n'y a pas de risque, elle doit passer au contrôle technique. Alors, par contre, une chose qui est sûre et certaine, c'est que tout ce qui est tuning, modification de voiture, alors ça, c'est impossible. Ça ne passera plus au contrôle technique. Dans tout, à peu près, on va dire, je sais pas, peut-être 60% des points, donc de tous les points qui sont faits, à la fin, il y a modification
modification entraînant un danger ou modification non conforme au véhicule. Et là, c'est critique, critique, critique ou majeur. Donc, comme ça, les gens ont 2 mois pour les changer. Et donc, en fait, tout ce qui est modification, donc, en l'occurrence tuning, il y a les hauteurs de caisse si l'aile elle est trop proche de la roue. Il y a les vitres teintées, s'il y a quelque chose qui obstrue les vitres. Les vitres latérales ou les rétroviseurs ou le pare-brise dans le champ de vision, pas dans le champ de vision. Tout est noté. On a les hauteurs de caisse, on a si toutefois les roues elles frottent un peu. Donc voilà, il y a même, j'ai vu sur les roues qui ne sont pas adaptées à la voiture. Donc il y avait un point sur la taille ne correspond pas à ce que la voiture peut avoir comme roue. Et il y a aussi les roues ne sont pas adaptées à la voiture. Donc là, typiquement, modification, le mec qui met sur une 306 des jantes en 18, il passera pas au contrôle technique, hein. Ça c'est sûr et certain. Alors ensuite, j'avais entendu parler des problèmes de fuite moteur. Tout le monde disait, si mon moteur est gras, ça passera pas au contrôle technique, c'est une fuite et autres. Il est dit dans les points du contrôle technique, donc il y a une partie qui est, donc c'est les points liés à l'environnement, hein. Bien sûr, si on perd de l'huile, voilà. Perte de liquide. Il est dit fuite excessive de liquide autre que de l'eau, susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route. Alors ça, je voudrais revenir parce que fuite excessive, on va être dans la limite en fait. Pour moi, un moteur qui est un peu gras, hein, je parle du un peu gras, donc noir, il n'y a pas de gouttelettes en dessous, tout ça, on n'est pas dans ce cas-là. Et on n'est pas en critique. On est en majeur. Pour être en critique, donc on en revient toujours à l'étagement des niveaux du contrôle technique. Le critique, c'est fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, écoulement permanent constituant un risque très grave. Donc là, c'est vraiment votre voiture, elle coule, quoi. Moi personnellement, ma voiture elle coule comme ça, je ne l'emmène même pas au contrôle technique, quoi. Et je sais que si c'est de l'huile, le moteur il va casser sur le contrôle technique, quoi. Donc non, je ne pense pas que nos anciennes ne vont pas passer le contrôle technique, je pense qu'elles le passeront, surtout si on les entretient un minimum et si on y fait attention, et je pense que vos voitures, vous y faites attention. Alors, autre point, suite à l'huile qu'il pourrait y avoir sur les moteurs, c'est j'avais entendu parler sur ma voiture est rouillée, elle ne passera jamais au contrôle technique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, moi je vais dire faux parce que il y a des points, donc là je vais prendre le cas du plancher. Si on a un plancher détérioré, donc voilà, un peu de rouille, un peu d'enfoncement, un peu de tout ça, on parle bien, hein, détérioré, on va être en défaut mineur. Après, pour être en défaut majeur, c'est un plancher mal fixé ou gravement détérioré. Donc là, on est quand même encore au-dessus, quoi. C'est gravement détérioré. Normalement, dans une voiture, on n'a pas à avoir un plancher gravement détérioré. Et après, pour être en critique, c'est un plancher mal fixé ou gravement détérioré, stabilité insuffisante. Là, si votre plancher il commence à tomber, que vous avez les pieds qui touchent le sol, votre voiture n'a pas à rouler, quoi. C'est tout à fait normal. Donc voilà, on est toujours sur ce point où en fait on avance petit à petit, quoi. Donc là, non, c'est pas parce que votre voiture a une petite tache de rouille que tout de suite elle passera pas au contrôle technique. Alors on m'a demandé aussi de regarder et de dire un peu ce qu'il faudrait qu'on prévoie avant de faire les contrôles techniques de nos voitures. Surtout les anciennes, puisque moi je suis plus dans les anciennes, donc entre 80 et 90. Ce qu'il va falloir faire attention, pour moi, c'est donc bien sûr, alors je disais avant que la rouille ne passerait, c'est pas ça qui va faire que vous ne passerez pas le contrôle technique, mais bien sûr que faire attention à ça, c'est sûr que je pense que maintenant quand on va avoir un trou comme ça dans la voiture, ça passera pas, parce que c'est vraiment un gros trou. Il va falloir entretenir sa voiture, peut-être un peu plus qu'avant, ça c'est indéniable. Il va falloir faire attention, très attention même, avant d'aller au contrôle technique, mais tous les points
tous les points normaux qu'on faisait avant, ce sera les points qu'on va avoir dans le futur. Donc il va falloir faire attention, c'est au niveau, donc liquide de frein, liquide de direction assistée, l'huile, le lave-glace, les balais d'essuie-glace, les pneus. Voilà, avant il va falloir regarder si on n'a pas une usure anormale des pneus, mais ça c'était déjà dans l'ancien contrôle technique. Les feux arrière aussi, les feux stop, est-ce que ça fonctionne, les clignotants, ça c'est c'est normal, je dirais c'est un entretien normal. Si on prend la route sans feu stop, même sur tous les jours, déjà on risque une amende, ça c'est sûr, et en plus on risque de se faire rentrer dedans et casser la voiture, quoi. Ensuite, oui, ça dépend où on va aller en fait un peu dans les contrôles techniques, et c'est ça que j'attends en fait de voir, c'est quand le contrôle technique va sortir, comment les contrôleurs vont gérer en fait, d'arriver à donner un niveau en fait à tout ça, à comment on va passer sur du critique, du majeur. C'est un peu tout ça que j'attends moi, et c'est là où foncièrement on ne peut pas avoir de retour. Mais voilà, l'huile sous le moteur, on va peut-être faire attention. Il sera peut-être bon avant de faire le contrôle technique, se dire est-ce que j'ai pas la vidange qui va être à faire, allez hop, je nettoie un coup, je nettoie bien, quand je resserre mon bouchon, j'essaye de bien faire qu'il n'y ait pas de fuite, je regarde, est-ce que j'ai mon joint de carter d'huile qui fuit, autrement est-ce que ça vaut pas le coup de le changer, il y a une vingtaine de vis à enlever, remettre un joint, c'est peut-être bon à faire. Faire un aspect général de la voiture, et aussi des petites choses par contre qui là vont être embêtantes, alors c'est moins sur les anciennes parce qu'on n'en avait pas, mais voilà, les airbags, alors on ne sera pas en critique, parce que j'ai entendu parler aussi que l'airbag va faire qu'on sera en critique. Non, l'airbag va faire, le voyant d'airbag s'il est allumé, il va faire qu'on va être en majeur. Mais il va peut-être falloir faire attention avant, si notre voiture elle est un peu susceptible à faire ça, à allumer le voyant, peut-être regarder pour modifier, comme l'a fait Garage Bagnole et Rock'n'Roll dans sa vidéo, qui est super bien fait. Il va peut-être falloir faire ça, c'est-à-dire aller souder les cosses en direct pour éviter d'avoir un problème, ou changer les cosses, ou je ne sais pas comment on peut le régler suivant la voiture. Et ça va être vraiment du bon sens. Il y a certaines petites choses qui là, va falloir faire attention, où là, ça se modifie par rapport au contrôle technique d'avant. Alors l'éclairage sur le compteur de vitesse, là, il va falloir faire attention, c'est qu'il va y avoir les petites ampoules qui allument derrière. Il manque de l'éclairage, donc un éclairage insuffisant, ils le mettent en mineur. Si toutefois on a un problème d'éclairage du compteur, on est, donc ils le disent, en totalement dépourvu d'éclairage, on est en majeur. C'est un peu normal, rouler la nuit sans éclairage, mais c'est vrai que c'est des petites choses qui peuvent arriver. Des fois, on le voit en roulant, tac, hop, le compteur s'éteint. Il va pas falloir que ça arrive dans le contrôle technique, donc il va peut-être falloir regarder avant que ça n'arrive pas. Donc il y a peut-être des petites choses à voir. Ensuite, on va avoir, toujours sur les airbags, ça c'est des choses, moi je trouve ça un peu limite de faire ça, parce que... il pourrait très bien ne pas le faire, clairement. C'est sur les airbags toujours, donc je disais, le témoin de désactivation du coussin gonflable passager est allumé. Donc en gros, si on l'allume, c'est que y a un siège bébé, mais il n'y a pas de siège bébé. Et bien là, ça va être noté en mineur. Et inversement, si le coussin gonflable est actif alors qu'il y a un siège bébé, il le note aussi en mineur. Après, on va avoir aussi les gaz d'échappement. Alors, les gaz d'échappement, j'ai entendu, on ne pourra jamais passer nos voitures par rapport aux normes pollution de maintenant. Il n'a jamais été dit qu'on devait faire passer les voitures anciennes dans les nouvelles normes. Les voitures, donc, sont données avec des normes à elles à leur sortie d'usine, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que si le constructeur a donné une valeur de pollution, une valeur d'opacité pour les moteurs diesel, le contrôleur va regarder par rapport à cette norme. Si toutefois il n'y en a pas, dans le contrôle technique, il y a des valeurs de référence à ne pas dépasser. Alors je ne connais pas les valeurs en elles-mêmes, mais
Voilà, il y a tout ça, il y a des valeurs par rapport aux années de la voiture, par rapport à si elle a un filtre à particules, si, tout est noté dedans en disant, ben voilà, vous aurez telle valeur si vous avez tel véhicule, si c'est un diesel, si c'est un essence, il y a vraiment tout. Sur les freinages aussi, donc bien sûr, toutes les voitures ne freinent pas pareil. Une voiture d'avant 60 à maintenant, elle ne freine pas du tout pareil. Donc ils ont donné aussi des valeurs de référence si toutefois il n'y en a pas sur la voiture en elle-même, si elle n'a pas de caractéristiques de freinage. Le contrôle technique donne des valeurs de freinage. Donc on va avoir ça sur le frein de service, on va avoir ça sur les freins normaux, on va avoir aussi des valeurs sur les ripages, sur la symétrie des suspensions, l'orientation des feux de croisement, les feux de brouillard, les émissions gazeuses, l'opacité. Voilà, ça c'est tous des points où en fait ils ont prévu, donc par rapport à notre voiture, à nous donner des valeurs de référence. Alors une chose aussi que j'ai remarqué, que j'ai vu tout au début du contrôle technique, ça m'a un peu surpris, il va falloir faire très attention à ça. Souvent sur les vieilles voitures, on a les pédales où les caoutchoucs sur la pédale est enlevé ou vraiment usé. Dans le contrôle technique, ça passe en défaut majeur ou critique. Ça, il va falloir faire attention avec ces pédales à remettre des capuchons dessus. Donc pour en finir avec notre contrôle technique sur une voiture classique mais ancienne, parce que je ne parle pas des voitures 90, 2000, 2010 et quelques, je pense, voilà, comme je vous disais, qu'elles vont passer. Je ne vais pas dire qu'elles vont passer haut la main. Il était dit que entre 3 et 5% des véhicules seront en critique. Je pense que 3 et 5% des véhicules, ça va, c'est pas énorme. Juste faire plus attention, surtout peut-être au début des nouveaux contrôles techniques, parce qu'ils vont peut-être être un peu plus regardants, mais si on entretient bien, ça devrait aller. Alors pour les véhicules de collection, maintenant, on va avoir, en fait on a à peu près 2 pages et demie, peut-être même pas, 2 pages, sur ce qui est vérifié ou pas. En fait, elles ont leur contrôle technique à elles. Et je dirais que c'est vraiment des choses de base. Voilà, vraiment des choses de base. Donc ce qu'on va avoir, ça va être les caoutchoucs antidérapants de la pédale de frein manquant, mal fixés ou usés. On est en mineur, par contre, là-dessus. Fixation insuffisante du maître cylindre, on est en majeur. Tambour au disque écrasé par de l'huile, de la graisse, mineur. Corrosion excessive mineure, corrosion excessive, risque de fissure majeur, fêlure ou défaut de soudure majeur. Et après, alors je ne vais pas tous vous les donner, mais après on va avoir des défaillances qui ne sont pas applicables à la voiture. Donc freinage inexistant sur une ou plusieurs roues, c'est pas applicable. Déséquilibre important, pas applicable. On a beaucoup de choses en fait qui font que sur un contrôle technique de véhicule ancien, on enlève beaucoup de choses. Et en plus, c'est que du critique qui est enlevé. Donc ça, je pense que si vous avez un véhicule ancien, n'hésitez pas à aller le lire aussi. Lire le document de l'UTAC, c'est quand même assez sympa à voir. Et ça permet de savoir précisément ce qu'on doit vérifier, ce qu'on ne doit pas vérifier, quoi. Vous pouvez même vous faire une petite compilation après sur votre ordinateur, vraiment des points à vérifier. Ne pas être dans du majeur, ni encore moins dans du critique, ça c'est ce qu'il faut, quoi. Et ça permet aussi de faire une checklist de sa voiture. Pourquoi pas tous les 3-4 mois se dire, je regarde et j'enlève, je sais, voilà, ma voiture est opérationnelle. Et il est dit en plus dans le début du contrôle technique du document du contrôle technique, que ce contrôle technique ne substitue pas non plus à un entretien régulier de sa voiture et qu'elle reste en bonne marche. Alors en conclusion de cette vidéo, moi je voudrais dire déjà que je suis contre le contrôle technique de 2018. Pourquoi ? Parce que le but c'est d'uniformiser le contrôle technique sur toute l'Europe pour réduire le nombre de morts de 2010 vers 2020. Alors ça, réduire le nombre de morts, je suis totalement pour, je pense que tout le monde est pour. Le seul truc c'est que remplacer ce contrôle technique, nous le nôtre en France était déjà quand même assez complet, il mettait quand même beaucoup de temps, on voyait beaucoup de points et je ne pense pas qu'une défaillance de voiture soit le plus accidentogène en France. Peut-être que dans d'autres pays de l'Europe,
c'est fort, mais je pense pas qu'en France ce soit très très fort. En plus de ça, comme d'habitude, on est touché un peu au portefeuille. On va avoir une augmentation du prix. J'ai entendu parler de 10 à 20% d'augmentation du prix d'un contrôle technique. Alors déjà, le contrôle technique coûtait cher. En plus de ça, les personnes qui n'ont pas la possibilité de faire eux-mêmes les réparations vont devoir passer dans un garage, donc forcément il y a plus de contrôle, donc indirectement il y aura plus de réparations à faire, donc forcément ça va coûter plus cher aux gens. Donc c'est vrai que moi je suis pas pour tout ça. Après voilà, c'est l'Europe, c'est la France qui a voulu ça, maintenant on est obligé de s'appliquer. J'ai fait cette vidéo pour vous montrer qu'en fait beaucoup de gens dramatisent en fait comme quoi en gros toutes les voitures d'avant 95 on va les mettre à la poubelle. Moi je voulais vous montrer par le texte qu'en fait pas forcément, c'est juste qu'il va falloir peut-être plus pousser son entretien de la voiture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à en discuter dans les commentaires, à poser des questions, à me dire s'il y a quelque chose aussi que vous avez vu que je n'ai pas vu. Me dire si aussi vous voulez que je fasse une autre vidéo sur vraiment lister tous les points qu'il va y avoir en contrôle sur le contrôle technique de 2018, même si c'est après le 20 mai, je pourrais le faire, ça c'est pas un problème, parce que je pense que tout le monde va pas passer son contrôle technique entre le 20 et le 30 mai. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.